pèlerins de l'Oratoire, téléspectateurs et téléspectatrices de Ciel et Lumière, soyez les bienvenus à ce rassemblement eucharistique. La messe est offerte par M. Patrick Georges en remerciement à Saint-Joseph. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, le Seigneur soit avec vous. Prenons quelque temps pour descendre au fond de notre cœur et rejoindre le Seigneur et nous laisser bercer par sa tendresse, par sa miséricorde. Seigneur Jésus, toi qui nous as promis ta paix, prends pitié de nous. Ô Christ, toi qui te fais présent parmi nous par ton esprit, prends pitié de nous. Seigneur, toi qui as vécu le monde, prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Prions le Seigneur. Oui, Seigneur, nous t'en prions, que descende sur nous la force de l'Esprit Saint pour que nous puissions discerner ta volonté et l'accomplir tout au long de notre vie. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur. Lecture du livre des Actes des Apôtres. Pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul traversait l'Europe-pays. Il arriva à Éphèse où il trouva quelques disciples. Il leur demanda, « Quand vous êtes devenus croyants, avez-vous reçu le Saint-Esprit » Ils lui répondirent, « Nous n'avons même pas appris qu'il y a le Saint-Esprit. » Paul reprit, « Quel baptême avez-vous donc reçu » Ils répondirent, « Celui de Jean-Baptiste. » Alors Paul leur expliqua, « Jean donnait un baptême de conversion. Il disait au peuple de croire en celui qui devait venir après lui, c'est-à-dire en Jésus. » Après ces explications, ils se firent baptiser au nom du Seigneur Jésus. Et quand Paul leur eut imposé les mains, le Saint-Esprit vint sur eux, et ils se mirent à dire des paroles mystérieuses et à parler comme des prophètes. Ils étaient une douzaine d'hommes au total. Ensuite, Paul se rendit à la synagogue. Et là, pendant 3 mois, dans ses entretiens, il s'efforçait de convaincre en parlant avec assurance du royaume de Dieu. Parole du Seigneur. Ensemble pour le psaume. Tous les pays du monde, acclamez votre Dieu. Dieu se lève et ses ennemis se dispersent. Ses adversaires fuient devant sa face. Comme on dissipe une fumée, tu les dissipes. Comme on voit fondre la cire en face du feu, les impies disparaissent devant la face de Dieu. Mais les justes sont en fête ensemble. Ils exultent. Devant la face de Dieu, ils dansent de joie. Chantez pour Dieu, jouez pour son nom. Frayez la route à celui qui chevauche les nuées. Son nom est le Seigneur, dansez devant sa face. Père des orphelins, défenseur des veuves, tel est Dieu dans sa sainte demeure. À l'isolé, Dieu accorde une maison. Aux captifs, il rend la liberté. C'est lui qui donne à son peuple force et puissance. Tous les pays du monde, acclamez votre Dieu. Alléluia.
vous êtes ressuscité avec le Christ. Recherchez les réalités d'en haut. Là se trouve le Christ à la droite du Père. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. À l'heure où Jésus passait de ce monde à son Père, il parlait à ses disciples. Ceux-ci lui disent alors, « Voici que tu parles ouvertement, sans employer de parabole. Maintenant, nous savons que tu sais toutes choses et qu'il n'y a pas besoin de t'interroger. Voilà pourquoi nous croyons que tu es venu de Dieu. » Jésus leur répondit, « C'est maintenant que vous croyez. L'heure vient, et même elle est venue, où vous serez dispersés chacun de son côté, et vous me laisserez seul. Pourtant, je ne suis pas seul, puisque le Père est avec moi. Je vous ai dit tout cela pour que vous trouviez en moi la paix. Dans le monde, vous trouverez la détresse, mais ayez confiance, moi, je suis vainqueur du monde. » Acclamons la parole de Dieu. Frères et sœurs, dans le Christ vivant, j'oserai ce matin de vous faire les confidents d'une petite expérience qui a été la mienne, qui, je pense, concrètement, me semble-t-il, rejoint les Écritures d'aujourd'hui. Il y a quelques semaines, par un temps glacial d'hiver bien de chez nous, je sortais d'un dîner au restaurant. Des deux portes de sortie, je m'apprêtais à prendre celle de droite, alors qu'un homme très âgé éprouvait des difficultés à entrer par celle de gauche. J'allais, comme chacun sans doute d'entre vous l'aurait fait, j'allais bien sûr l'aider. « Dieu vous bénisse », me dit-il. Et qui l'eût cru? Qui l'eût cru? Un simple merci aurait bien pu suffire, mais ces paroles banales me frappèrent comme une flèche frappe sa cible. Je les ai senties de façon inattendue, inédite, profondément. Voilà, c'était la situation. Bien sûr, étant impliqué régulièrement dans la pastorale de ce sanctuaire à Saint-Joseph et au Saint-Frère André, j'ai l'occasion multiples fois de bénir au nom du Seigneur des personnes et ainsi que des objets de piété. En somme, un certain terreau était déjà ouvert à l'accueil de telles paroles, mais on dit bien que la grâce tient compte de la nature. Alors, ce petit service rendu peut bien être vu de l'extérieur comme une politesse normale. Mais en regardant en plus vrai, je pense qu'il fut bien vu du Seigneur, qu'il a réalisé à ce moment-là le bienfait de son esprit. Fait banal extérieur, mais aussi significativement vécu par le vieillard et moi-même. Moment gratuit où l'Esprit de Dieu est passé, dont j'ai goûté en cet instant imprévisible mais concret, la joie de sa lumière, de sa compassion, de sa sagesse. D'autres aussi me disent des expériences similaires. Cette situation de charité m'invite à vous suggérer, vous aussi baptisés dans l'Esprit, à prendre conscience de la faiblesse
des uns et des autres. Faiblesse qui ne manque pas. Demandons à l'Esprit sa force pour tout au long de notre vie. Demandons à Dieu l'énergie qui vient d'en haut et que ça paraisse. Amen. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Que le sacrifice parfait de Jésus-Christ nous purifie, Seigneur, qu'il donne à nos âmes l'énergie qui vient d'en haut. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et il est bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps, mais plus encore en ces jours, où le Christ, notre Pâque, a été immolé, lui qui ne cesse pas de s'offrir pour nous et qui reste éternellement notre défenseur auprès de toi. Immolé, il a vaincu la mort. Mis à mort, il est toujours vivant. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exalte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment sainte, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions, sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré, d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit, et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. »
De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape Benoît, notre évêque Christian, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de toutes les personnes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, Saint Joseph, son époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps, le bienheureux Jean-Paul II, le saint frère André, qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. C'est avec confiance maintenant que nous disons cette prière qui nous rassemble tous dans la même fraternité. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Par le sang de béni dans cette coupe, le sang de l'éternel. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Seigneur Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant, selon la volonté du Père et avec la puissance du Saint-Esprit, tu as donné par ta mort la vie au monde, que ton corps et ton sang nous délivrent de nos péchés et de tout mal, fait que nous demeurions fidèles à tes commandements et que jamais nous ne soyons séparés de toi. Heureux les invités au repas du Seigneur, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement la parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle.
Je ne vous laisserai pas orphelin, dit le Seigneur. Je reviens vers vous et votre joie, nul ne vous l'enlèvera. Alléluia. Prions le Seigneur. Dieu très bon, reste auprès de ton peuple, car sans toi notre vie tombe en ruine. Fais passer à une vie nouvelle ceux que tu as initiés au sacrement de ton royaume, par Jésus-Christ ton Fils notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Que le Dieu Tout-Puissant d'amour vous bénisse, vos foyers et vos malades, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ.